Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un podcast. Et alors je vais te parler de quelque chose qui a l'air un peu abstrait et fumeux comme ça, mais je vais t'en parler avec une telle simplicité que je pense que tu vas être étonné de voir à quel point on revient à l'essentiel. La question que je veux aborder aujourd'hui, c'est comment on apprend. C'est vrai ça, comment on apprend? Eh ben, on en parle tout de suite, mais d'abord si c'est pas déjà fait, tu cliques sous la vidéo, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu partages et tu commentes si tu penses que ça peut aider des gens. Alors moi j'ai une phrase extrêmement simple qui reprend l'essentiel de mon approche, qui est « c'est en faisant qu'on apprend ». C'est en faisant qu'on apprend. Alors dit comme ça, tu peux dire « ouais ok, merci pour la banalité ». Oui, peut-être, mais c'est en faisant ce qu'on veut apprendre qu'on apprend. Et là, j'introduis une subtilité. Souvent, quand on veut apprendre quelque chose, on fait des choses périphériques. Je veux apprendre à parler anglais, donc je vais commencer à apprendre par cœur des listes de vocabulaire. On a tous connu ça. Alors, ça t'a bien aidé à apprendre à parler anglais? Plus que parler anglais, par exemple? Moi, j'ai jamais autant appris à parler anglais qu'en allant passer 15 jours en Angleterre. Pourtant, j'en avais fait des années de cours d'anglais. Malheureusement, pas assez de pratique. Alors tu vas me dire, on peut pas tout pratiquer comme ça sans avoir acquis un minimum de théorie. C'est vrai, mais on a des simulateurs. C'est sûr que moi je mettrais pas au volant à la commande d'un avion, un pilote d'avion qui a absolument aucune connaissance théorique. Bon. Certes, sur les boutons et tout ça. Mais maintenant, on crée des simulateurs pour être plus proche de la pratique. On peut aussi mettre ces gens-là dans des vrais cockpits avec des gens qui savent et qui leur expliquent. Là, c'est un apprentissage efficace. Autre chose, il faut bien sûr pratiquer, mais ça ne suffit pas. La pratique ne suffit pas. Il faut être corrigé. Et corrigé dès qu'on se plante, au plus proche de son erreur. Donc, pratiquer, utiliser tous les feedbacks, se rectifier pour ne pas ancrer d'erreur. Bah oui, parce que si tu fais une erreur 10 fois dans ta pratique et que jamais tu te corriges, tu vas prendre l'habitude de la faire, cette erreur. C'est comme si tu conduisais une voiture, si tu apprenais à conduire une voiture et qu'il y a quelque chose que tu faisais toujours mal et que personne te sanctionnait jamais ou ne te rectifiait jamais. Et il faut pas le faire 10 heures après ou 1 an après. Parce que là, ça a eu le temps de bien s'installer comme habitude. Non, il faut rectifier de suite, immédiatement. Plus tu es dans un cycle de pratique au plus proche de ce que tu veux apprendre, feedback, rectification, plus tu vas apprendre. Et alors là, un écueil majeur, un écueil énorme qu'on rencontre dans la vie, c'est la peur de se mettre à la pratique en faisant des choses qui sont périphériques. Bah oui, alors ça, on connaît tout ça. Avant de faire telle chose, je vais faire des listes je vais m'acheter l'outil qui va bien, et là on commence à se donner des excuses en fait pour ne pas faire ça. C'est un peu une expression, on le fait tous, on l'a tous fait à un moment donné, une expression de sa fainéantise entre guillemets, de ses peurs de s'y mettre, de ses tendances à la procrastination. Que sais-je? Bref, faire des choses périphériques, eh bien, ce n'est pas la même chose. Je connais des gens, par exemple, qui sont très, 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 très bons à des jeux de société, qui sont censés, par exemple, développer une capacité de gestion. Eh ben, au bout de un certain nombre d'années de pratique, ils sont devenus super bons à ce jeu de société. Mais tout n'est pas transposable. Et donc dans la vraie vie, dans les choses qui exigent de la gestion, ils sont pas forcément si bons que ça. Je dis pas qu'ils n'ont pas eu du tout de bénéfice à faire des choses qui se rapprochent de ce qu'ils doivent faire. Il y a des compétences transverses, mais globalement, si ils voulaient devenir d'excellents gestionnaires financiers, par exemple, ils auraient dû faire de la gestion financière, tout simplement, au lieu de commencer à essayer de s'entraîner avec des choses moins engageantes. Parce que le problème, quand on s'y met dans le cœur de ce qu'on veut faire vraiment, ou de ce qu'on doit faire vraiment, il y a un truc un peu égotique qui peut nous bloquer. Par exemple, je veux apprendre à dessiner, mais
j'ai peur d'être mauvais, voilà. Et si je me rends compte que je dessine vraiment mal, je vais avoir un peu honte et puis mon image de moi, elle va être un peu dégradée. Donc, je vais me dire, oui, je vais m'inscrire à des cours de dessin, puis on va faire de la perspective et puis tout ça. Et en vrai, je vais très très peu dessiner. Et c'est dommage parce qu'en fait, pour apprendre à dessiner, il faut dessiner. Alors oui, c'est bien de prendre des cours de perspective, oui, c'est bien d'apprendre un peu de théorie, mais pour apprendre à dessiner, avant tout, le cœur du truc, c'est quand même de dessiner. Voilà. Donc je voulais mettre en exergue cet écueil-là, qui est de faire des choses finalement qui sont périphériques et inefficientes, vraiment. Et te mettre en lumière la simplicité extrême du processus d'apprentissage pour que tu puisses en bénéficier toi-même et puis te corriger si tu te trouves des petites excuses en focalisant sur le matériel, les compétences secondaires, des choses comme ça, et que tu puisses te dire non, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en pratiquant qu'on apprend, et te rappeler de l'essence en fait de l'apprentissage. Voilà. On fait, on exécute, on se débrouille pour être corrigé. Idéalement, c'est vraiment au fil de l'eau, hein. Et puis le mieux, c'est une régularité quotidienne, hein. Ça, c'est vraiment le top du top. C'est-à-dire que, imaginons que tu vas apprendre l'anglais, tu peux trouver des groupes pour parler avec des gens qui parlent en anglais, sur Internet par exemple, et les fréquenter tous les jours et leur demander simplement de te rectifier quand tu fais une erreur. Tu vois le processus, hein. Je te dis pas qu'il faut forcément procéder de la sorte, mais c'est le processus que je veux mettre en lumière et son extrême simplicité. Parce que tu as des gens qui vont t'expliquer des choses très très compliquées sur les processus d'apprentissage. En vrai, tu peux trouver des chercheurs qui ont fait des années de recherche, qui vont parler de neurones, de machin, de trucs, et en oublier finalement les fondamentaux, le fondamental, résumé de manière extrême à son essence. C'est en faisant qu'on apprend et en rectifiant qu'on s'améliore. Et ça te permettra d'être bon dans à peu près tout ce que tu commences, tout ce que tu entames, avec les limites bien sûr de ton physique, hein. Tu seras jamais au top d'un sport si t'as pas la morphologie qui correspond, bien sûr, etc. Mais tu pourras aller très loin dans la réalisation de ton potentiel. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Voilà, c'était un point coaching sur comment on apprend, retour à l'essence, retour à l'essentiel. Je pense qu'une piqûre de rappel en la matière, c'est tellement important. Rendez-vous sur unevoixquiporte.com pour plus de contenu exclusif. Et je te rappelle que je propose des accompagnements. Tu peux me retrouver aussi sur WhatsApp, dans le fil de conversation de communauté, j'ai mis le lien. Bref, c'est hyper simple de me joindre. Mets des petits commentaires, j'aime bien répondre, ça me donne des idées de vidéos et je trouve ça toujours hyper sympa. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui Porte et prends soin de toi.